un truc de Tadeusz Kantor. Donc nous reprenons une de ses plus grandes pièces, La classe morte, et nous la faisons à notre manière. C'est quelqu'un d'assez spécial, on va dire. Regardez droit devant vous avec les drapeaux presque fiers. On a 23 élèves qui sont en train de travailler sur un projet à l'année. Ils travaillent souvent par atelier, c'est-à-dire que là on a des élèves qui sont en train de faire une partie couture, parce qu'ils travaillent, ils sont en train de se fabriquer un mannequin chacun. Pendant ce temps-là, d'autres sont dans un atelier écriture. On a réalisé comme ça ici à Wallincourt plusieurs projets avec des élèves. On avait remarqué que parfois ça nous permettait de garder des élèves au collège qui étaient absentéistes, etc. Et on avait commencé par un petit projet où on faisait un ciné-club. Et on faisait des petits spectacles de fin d'année comme ça se fait couramment. Et puis un jour on s'est dit c'est un peu ridicule de travailler chacun dans son coin. On va se mettre un fil rouge commun. C'est-à-dire on va préparer des danses, des chansons, des morceaux de théâtre qui ont un point commun sur une thématique commune. J'ai toujours rêvé d'être un schtroumpf. Notre principale de l'époque nous a proposé de mettre dans les emplois du temps élèves et professeurs les premiers ateliers artistiques en danse et en théâtre. J'ai toujours rêvé de ne pas payer. La base, on va dire, de tout ce qui est fait à tous les niveaux, c'est l'interactivité avec les élèves. L'idée, c'est que les élèves soient le plus acteurs possible de tout ce qui va être présenté finalement. Pour ceux qui sont réservés, c'est quand même bien de parler en public. Notre ami Hugo apprend à coudre, ce qui est assez laborieux. On apprend plus à travailler ensemble, à avoir confiance aux gens. Et en fait on fait des cours, mais plus ensemble, plus... C'est une classe artistique où on peut apprendre des choses. Comme si c'était une journée normale. On fait des choses en même temps, on s'est rigolé en même temps, on travaillait. Un cours classique, on apprend des choses qu'on peut d'abord savoir comme on l'a appris en primaire. Moi qui est très timide, ça m'aide à vaincre ma timidité un peu. Ils apprennent à travailler ensemble, à construire quelque chose ensemble parce qu'ils le font quasiment eux-mêmes, on les aiguille, et ils apprennent ensuite à prendre suffisamment confiance en eux pour passer sur une scène. On fait de l'auto-formation en fait, en regardant les artistes professionnels qui viennent travailler avec nous. On n'en perd pas une miette. La richesse de travailler avec les artistes en plus, c'est que donc on croise nos regards. On rigole tout le monde. Le ton il est apaisé en fait. Non. Vas-y. Toi, Oxima! La guerre a été déclarée hier. Je suis encore au collège. On apprend à faire différemment. Donc on l'utilise évidemment pour le projet culturel, mais on peut aussi l'utiliser, et c'est ça qui est formidable. Il y a des choses dont on se resserre dans nos cours au quotidien. Adjectif pour la décrire. Ça veut dire adjectif. Là, je suis en train de faire de la découpe avec Florentin. À la base, je suis son prof principal et son prof de PS. Donc notre rapport, du coup, il est basé sur une confiance un peu différente. Je suis en temps de guerre, sur le front depuis 2 jours. Je rirai lorsque l'ordinateur posé sur le coin du bureau tombera à terre. Ils étaient vraiment très concentrés, très à l'écoute. Donc après, il y a toujours les petites imperfections parce que ça reste quand même des adolescents. Et en plus, c'est 4 heures de travail sans pause. Si je devais dire un mot, c'est effervescent. Quels que soient leurs résultats scolaires, leur niveau scolaire, tous savent faire des choses, tous ont des idées. Tous peuvent devenir créatifs, chacun avec ses moyens, chacun avec ses compétences, son vécu, etc. Et c'est que du bonheur. J'ai toujours rêvé de devenir le patron de chez Apple. Comment il dit ça? Ça